Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'immobilier. Je suis Alexandra Lefebvre, agent mandataire pour le réseau BSK Immobilier. Donc cette chaîne est, comme je le disais, dédiée à l'immobilier, que vous soyez particulier ou professionnel. Effectivement, vous y trouverez des informations sur tout ce qui va être lié au cadre juridique, tout ce qui va être lié à la réglementation, etc., etc. Tout ce qui touche à l'immobilier, en fait, d'une manière générale. Aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, alors je vous demanderai d'être un petit peu indulgent parce que, comme je viens de le dire, c'est la toute première. C'est pas super facile, donc je m'improvise un petit peu youtubeuse et c'est franchement pas évident. Donc, mais voilà, il y a un début à tout. Donc première vidéo qui va être consacrée au mandat d'une manière générale et plus précisément le mandat exclusif. Donc déjà, qu'est-ce que le mandat ? Donc le mandat de vente, hein, on va parler du mandat de vente aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a également tout ce qui est mandat de recherche lorsqu'on est acquéreur et qu'on recherche un bien. Là, je vais parler vraiment du mandat côté vendeur. Donc le mandat, c'est déjà quelque chose de légal. Il faut savoir que un professionnel de l'immobilier ne pourra pas commercialiser votre bien, ne pourra pas le vendre, ne pourra faire aucune publicité dessus. En gros, vous ne pourrez pas travailler avec un professionnel si vous ne signez pas au préalable un mandat de vente, hein, qu'il soit simple, exclusif, peu importe, mais il faut signer un mandat. Il faut savoir que le mandat, quel que soit le type de mandat, il y a toujours un délai d'engagement. Ce délai d'engagement, je parle pour moi en tout cas, chez BSK, il est de 3 mois, que ce soit du mandat simple ou du mandat exclusif, peu importe. C'est 3 mois d'engagement, c'est-à-dire que c'est une période irrévocable durant laquelle vous ne pouvez pas rompre l'affaire, sauf bien sûr si effectivement le bien est vendu, vous avez vendu le bien ou c'est une autre agence qui l'a vendu. Bon bah là bien entendu le mandat s'annule de lui-même, mais sinon voilà, c'est une période irrévocable. Donc le mandat simple, on va commencer par celui-ci. Alors comme son nom l'indique, il est simple. C'est le type de mandat qui est le plus courant aujourd'hui, hein, tout simplement parce que il est facile à prendre, hein, pour les professionnels, du fait qu'il n'y ait pas d'engagement. Il n'y a pas d'exclusivité, donc finalement les propriétaires vont avoir tendance, et c'est un mal, hein, finalement, on le verra un peu plus tard, vont avoir tendance à signer des mandats simples avec un petit peu tous les professionnels qui les appellent. C'est pas du tout le bon principe, c'est pas du tout le bon fonctionnement à avoir, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc pour le propriétaire, je dirais l'avantage, entre guillemets, va être cette liberté de vente directe. Voilà, et une grande diffusion. Sur une énorme diffusion, hein. Plus vous allez avoir de professionnels qui vont travailler sur votre bien, plus il va y avoir de canaux de diffusion, plus votre bien va être visible. Donc effectivement, ça paraît être un avantage. Je dis bien ça paraît. Les avantages pour le négociateur, donc pour l'agent mandataire ou l'agent immobilier, c'est que ce mandat, comme je l'ai dit, va être facile à prendre, du fait qu'il n'y ait pas d'engagement. Tout simplement, hein. Voilà, les gens aujourd'hui ont de moins en moins envie de s'engager, donc effectivement le mandat simple apparaît comme la solution par excellence pour ne surtout pas s'engager avec un professionnel et avoir quand même la chance de vendre par soi-même. Donc très facile à prendre comme mandat, hein, tout simplement. Au niveau des inconvénients, effectivement c'est paradoxal, hein. Tout à l'heure je disais que l'avantage c'était que le bien allait être beaucoup diffusé, et eh bien c'est aussi un inconvénient, puisqu'effectivement une trop grande diffusion peut inquiéter les acquéreurs, dans le sens où on se demande pourquoi cette maison est autant diffusée, pourquoi elle ne se vend pas, il y a forcément un problème. Et donc beaucoup de méfiance s'installe, et la méfiance, on le sait, ça n'incite pas à vendre. Donc la confusion arrive dans l'esprit des acquéreurs et la méfiance s'installe, et méfiance égale pas de vente, hein, tout simplement, ça n'attire pas, hein. Quand on se méfie, on ne va pas. L'inconvénient pour le négociateur, c'est la concurrence en fait, hein. Il n'est pas du tout sûr de vendre le bien. Donc par conséquent, il ne va pas s'investir autant que sur un mandat exclusif, tout simplement parce qu'il n'est pas sûr de récupérer son investissement de départ. On en parlera aussi tout à l'heure, mais voilà, il ne va pas mettre en place des choses qui vont lui coûter de l'argent, tout simplement parce qu'il n'est pas sûr de récupérer cet argent à la fin, il n'est pas sûr de vendre, donc il préfère se consacrer à ses biens en exclusivité, passer plus de temps dessus, et miser plus d'argent dessus, dessus ces biens-là, hein, tout simplement, plutôt que de s'occuper des mandats simples, hein, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, et ensuite le mandat semi-exclusif, donc ça c'est une combinaison du mandat simple et du mandat exclusif. C'est un compromis entre les deux, ça permet au propriétaire de toujours avoir la possibilité de vendre par lui-même, mais par contre, un seul et unique professionnel pourra travailler dessus. Il ne peut pas signer de mandat semi-exclusif avec plusieurs professionnels. L'avantage pour le propriétaire, c'est cette liberté de vente directe,
tout simplement. Et l'avantage pour le négociateur, c'est qu'il n'y a pas de concurrence avec les autres agents. C'est le seul professionnel, hein, comme je le disais, qui peut travailler dessus. Par contre, il y a également des inconvénients. Pour le propriétaire, l'inconvénient, c'est que la diffusion est plus limitée. Et il ne peut pas, bien entendu, vendre son bien à un visiteur qui serait venu visiter via l'agence, en fait, hein. C'est-à-dire que si le professionnel vous amène un client, il visite avec lui, quelques jours plus tard, finalement, vous signez une offre en direct avec ce client-là, c'est interdit, hein, bien entendu. Et enfin, on a le mandat exclusif, donc qui pour moi est le plus intéressant et de toute façon, même j'affirme qu'il est le plus intéressant. Moi, c'est celui que je pratique. J'ai choisi de ne pratiquer que du mandat exclusif ou semi-exclusif. Le mandat simple, très honnêtement, je ne le recommande pas et je n'en pratique quasiment pas. Le mandat exclusif, comme son nom l'indique, est entièrement exclusif, c'est-à-dire que vous confiez toute la charge de la vente à un seul professionnel et vous, en tant que particulier, ne pouvez pas vendre en direct. Voilà. Il y a de très très nombreux avantages, tant pour le professionnel que pour le vendeur, à choisir le mandat exclusif. Donc, le premier avantage pour le propriétaire, c'est cette relation de confiance avec le négociateur, hein. Il y a un seul et unique interlocuteur, et l'avantage également, c'est que du coup, la maison va être affichée à un seul et unique prix. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit trop de biens qui sont affichés dans plusieurs agences avec plusieurs prix différents. Alors, ce qui fait varier souvent et surtout, c'est le montant des honoraires, mais pas que, hein. Chaque agence fait un petit peu son estimation à quelques milliers d'euros près, et donc le bien est affiché à plusieurs prix différents. Ça, c'est très très mauvais. Ça ne sert absolument pas la cause de votre bien et ça n'aide absolument pas à le vendre. Vous pensez à tort, quand vous souhaitez vendre votre maison, que plus elle sera visible, plus vous aurez de chances de la vendre. C'est faux, c'est totalement faux. Plus votre maison sera visible et qui plus est à des prix différents, moins vous aurez de chances de la vendre. Pourquoi ? Parce que ça sème énormément de confusion dans l'esprit des acquéreurs. Ils se méfient, ils se demandent pourquoi cette maison est affichée à plusieurs prix, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand j'ai parlé du mandat simple. Pourquoi est-ce que le prix varie autant d'une agence à une autre, et puis pourquoi elle est toujours pas vendue, tout simplement, hein. Autant de diffusion pour ne pas vendre, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a forcément quelque chose qui cloche, et donc ça n'attire pas. Lorsqu'on a un seul et même prix affiché, ce prix n'est donc est donc moins négociable. Pourquoi ? En fait, on part du principe tout simplement que ce prix affiché, c'est le seul et il est le bon. On part du principe qu'il a été correctement estimé et donc il n'a pas à être remis en cause. Donc les acquéreurs, à partir de là, vont être beaucoup moins tentés de négocier, et si négociation il y a, elle sera euh, moindre, elle sera beaucoup moins forte que sur un mandat simple où là tout est permis, hein, finalement. Il y a déjà plusieurs prix, donc pourquoi pas les acquéreurs, pourquoi pas aussi proposer eux-mêmes leur prix, hein. Après tout, on tente, ça passe ou ça casse, et puis si c'est pas cette maison-là, ce sera une autre. Vous savez, les acquéreurs aujourd'hui, ils ont beaucoup de choix, donc en particulier sur mon secteur. Après, je parle voilà, pour mon secteur en tout cas, mais il y a beaucoup de choix, donc si c'est pas votre maison, ce sera celle du voisin, peu importe, eux ils trouveront toujours. Par contre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour vendre votre maison, il faut vraiment mettre en place les bons moyens pour que ça passe et pour ne pas se retrouver avec un bien sur les bras pendant des mois et finir par le brader, tout simplement parce que vous en avez marre de vous en occuper et que ça a assez duré, que vous en avez marre de l'entretenir et qu'à un moment donné vous êtes à bout. Et vous voulez tout simplement vendre coûte que coûte, quitte à casser 20 000 euros dessus, et c'est là que vous perdez le plus d'argent. Effectivement, on remarque que les négociations sont beaucoup moins élevées sur du mandat exclusif, et donc vous perdez beaucoup moins d'argent en vendant en mandat exclusif qu'en vendant de particulier à particulier ou en mandat simple. Le gros avantage pour le négociateur de ce mandat exclusif, c'est qu'il a le champ libre, entièrement libre pour travailler. Et il est sûr de vendre, hein, on va dire à 90%, il est sûr de vendre s'il fait bien son taf, logiquement ça doit le faire. Il est sûr de vendre vite et bien. Donc il peut se permettre d'investir au départ de l'argent pour commercialiser ce bien, pour le mettre en valeur, tout simplement parce qu'il est certain de récupérer son investissement de départ à la fin, avec sa commission. Donc c'est extrêmement motivant. Il a le champ libre, il peut vraiment se donner à fond sur ce bien, s'investir à fond, et donc il va mettre en œuvre des moyens qui souvent sont payants, hein, bien entendu, donc des moyens publicitaires, des moyens aussi pour tout ce qui va être projection de l'acquéreur, c'est-à-dire pour l'aider à se visualiser, à se projeter dans ce bien. Voilà, tout ça c'est des choses qui sont payantes et qu'il va pouvoir mettre en place parce qu'il est sûr à la fin de récupérer cet investissement lorsqu'il va vendre. Donc bien entendu, enfin moi en tout cas, après je vais parler encore pour mon cas, je mets beaucoup de choses en place, hein, sous mandat exclusif, que je ne mets pas en place sous mandat simple. Et encore, je dirais, contrairement à certains, je mets même en place quand même sous mandat simple des choses qui sont payantes, notamment les photos professionnelles. Bon, je pars du principe qu'un bien, même si c'est un mandat simple, bon,
il a le droit quand même à ses jolies photos, donc je fais quand même, c'est pas pour le prix que ça coûte, je fais quand même des photos HD avec Exposio. Ça coûte pas un bras non plus et ça permet quand même de mettre en valeur le bien. Et je remonte aussi de temps en temps l'annonce en tête de liste, hein, c'est pareil, c'est pas pour ce que ça coûte, mais c'est vraiment tout ce que je mettrai en place sous mandat simple. Sous mandat exclusif, je mets absolument tous mes outils, tout ce que j'ai à disposition, je le mets en place pour mon client dans le but de vendre rapidement. Pourquoi il faut vendre rapidement sous mandat exclusif parce qu'effectivement c'est à double tranchant hein, cette exclusivité. Vous êtes content en tant que professionnel de prendre l'exclusivité, mais il ne faut pas oublier que derrière, vous avez quand même une deadline en fait. Vous avez 3 mois, les 3 mois d'engagement dont je vous parlais au départ. 3 mois d'engagement égale, si c'est pas vendu au bout de 3 mois, votre client, il se fait la malle en fait, tout simplement. Donc vous avez tout intérêt en tant que professionnel à vendre dans cette période de 3 mois. Donc moi je me sers en fait de ce qui peut passer pour un inconvénient aux yeux des vendeurs, pardon, parce qu'ils se disent, moi être engagé 3 mois, ça m'intéresse pas, l'engagement surtout pas, hein, on s'engage de moins en moins aujourd'hui. Donc non, mais moi justement j'inverse cette opinion. J'utilise en fait cette période de 3 mois euh, comme argument. C'est-à-dire que voilà, monsieur, vous me faites confiance aujourd'hui pour vendre votre maison, vous êtes engagé avec moi pendant 3 mois, et bien très bien. Moi, je m'engage dans ce cas-là à vendre votre bien dans cette période de 3 mois. Et si au-delà du temps imparti, ben, c'est pas vendu, tant pis pour moi, je perds l'affaire et on continue chacun de notre côté. Après tout, tant pis. Voilà, c'est mon problème. Mais voilà, ça permet vraiment de prendre le mandat exclusif plus facilement et de faire comprendre voilà, aux propriétaires que de toute façon c'est que 3 mois, c'est pas énorme non plus, surtout que la plupart du temps leur bien il est en vente depuis bien plus longtemps que ça, donc bon, 3 mois de plus ou de moins, des fois ça va pas faire beaucoup la différence, hein, très honnêtement. Voilà, moi j'utilise vraiment cette période de 3 mois d'engagement et je m'engage à vendre mon bien dans les 3 mois. C'est extrêmement motivant hein, du coup de se dire voilà, on a un délai de 3 mois, dans 3 mois si j'ai pas vendu mon client il se barre. Donc j'ai tout intérêt à mettre absolument tout ce que j'ai à ma disposition en place pour vendre. Le résultat à la fin pour le négociateur, c'est sa com et la satisfaction du client. Hein. Donc tout est vraiment en jeu. Et donc c'est ce grand engagement, en fait, hein, il y a plus d'engagement du professionnel vers le client qu'à l'inverse, hein, finalement. On a un énorme engagement envers nos clients en mandat exclusif. Donc aujourd'hui, clairement, ce mandat exclusif, c'est votre meilleur atout vente. C'est la meilleure manière de vendre vite et au bon prix. Hein. N'ayez vraiment pas peur de ce mandat exclusif. Ça va être votre meilleur atout, ça va être votre meilleure façon, votre meilleur moyen de vendre. Il y a vraiment, voilà, en tant que professionnel, on a vraiment des outils, il faut vraiment vous mettre ça dans la tête que vous n'avez pas en tant que particulier. Hein. Si les particuliers avaient les mêmes outils que les professionnels, les agences immobilières, elles n'existeraient plus. Hein. Si tout le monde pouvait être agent immobilier, ça se saurait. Donc voilà, on a vraiment des outils à notre disposition et d'autant plus sous mandat exclusif, vraiment si vous voulez de la qualité, si vous voulez vraiment vendre votre bien, prenez vraiment le mandat exclusif. Encore une fois, ça ne vous engage que 3 mois. Et ça vous permet vraiment d'avoir toute la qualité professionnelle, tous les outils d'un professionnel à votre disposition. Donc on a fait le tour du mandat et plus précisément du mandat exclusif. Alors encore une fois, c'est ma première vidéo, donc soyez indulgents, j'ai peut-être oublié 2-3 choses. C'était peut-être pas forcément super ordonné, bien que j'ai pris mes petites notes à côté. Mais bon voilà, j'ai fait de mon mieux en tout cas, j'espère que j'ai été assez claire sur le sujet. Si toutefois vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à me suivre également, à suivre la chaîne. Hein. Vous pouvez également me suivre et me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Donc abonnez-vous à la chaîne tout simplement pour suivre les actus. Je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Encore une fois, que vous soyez un particulier qui ait le souhait de s'informer sur l'immobilier ou que vous soyez un professionnel, peut-être un tout jeune débutant. Hein, voilà, moi j'ai débuté toute seule, donc je sais ce que c'est de se poser des questions et de pas toujours avoir les réponses. Voilà, ça peut aussi être pour vous, hein, vraiment, hein, honnêtement. Si vous débutez dans le métier, vous avez besoin d'un peu d'infos, vous posez des questions, voilà, vous voulez un peu plus de technique, ces vidéos sont aussi faites pour vous. N'hésitez pas aussi, vous, à me poser des questions, à éventuellement me donner des idées de sujets aussi, ça peut être sympa d'interagir par rapport à ça. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, salut!